Ce sont les jeunes chercheurs qui ont inauguré l'un des premiers ateliers de travail scientifique organisés par le CERF d'Otola ce jeudi 18 juin à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Avant d'ouvrir les discussions, 7 jeunes chercheurs ont présenté chacun en 7 minutes le contenu de leur recherche. Je vais présenter un thème qui porte sur la mise en tourisme du patrimoine culturel camerounais et le développement du Cameroun. L'accent est mis ici sur le patrimoine ethnographique, matériel et immatériel comme facteur de développement. Et j'ai essayé de ressortir dans ce thème que l'endogénisation de la consommation et de la valorisation touristique peuvent être facteurs de développement du Cameroun et de préservation de ses cultures nationales. Donc nous avons essayé de nous intéresser uniquement à la variable culturelle du développement soutenable. Faut-il le rappeler, le développement soutenable a 4 piliers, c'est-à-dire l'écologique, l'économique, le solidaire et le culturel. Et très souvent, le culturel est omis. Donc nous avons tenu dans notre travail à rappeler l'importance de l'aspect culturel dans le développement soutenable face à la mondialisation. Dans cette communication, on essayait de voir comment le dirigeant utilise ses croyances religieuses ou traditionnelles pour gérer son entreprise. Là, on a essayé donc d'évaluer les faits religieux, le comportement religieux au sein de l'entreprise sur la capacité managériale du gestionnaire. Enfin, on se rend compte que la manière de croire, soit croire en Dieu ou croire à cette tradition, a un effet sur la performance de l'entreprise. Si les échanges entre conférenciers et participants ont été riches et variés, la question du sens qu'il faut donner au développement sur le continent africain a particulièrement retenu l'attention de l'auditoire. Je pense que les Africains doivent un peu sortir de la représentation qu'ils se font d'un certain nombre de sujets, c'est-à-dire les sujets du développement, les sujets de la démocratie, les sujets de la globalisation, de la mondialisation, comme étant des concepts inventés dans l'intention de les dominer. Même si ça a été le cas au départ, aujourd'hui se représenter le monde sous le modèle liturgique de la victimisation, ça n'aide pas l'Afrique. Nous venons à un colloque pour penser, c'est-à-dire les modalités pratiques à l'aune desquelles on peut bâtir le développement de l'Afrique. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, ce sont les diverses lectures qu'on peut faire de la situation de la culture africaine aujourd'hui, qui est un tant soit peu endormie, un tant soit peu détournée de son objectif originel. Et ce que je peux regretter, c'est que à tout va, il y a un coupable qui est indiqué, c'est-à-dire l'occidental, l'Occident en général. Mais j'aurais aimé qu'on partage un peu les responsabilités entre l'Occident d'une part et les Africains d'autre part. La problématique d'un développement culturellement soutenable cristallise les tensions entre chapelles et modèles de pensée universitaires. Preuve, s'il en fallait, que le thème retenu pour le colloque international du CERF d'Otola est essentiel pour repenser l'avenir de nos sociétés africaines.